Salut tout le monde! Allez, Bienvenue avec nous pour cette quatrième ronde commentée sur notre table 1 de notre tournoi de Meeple Academy du mois de juin. Et on est sur un match qui va affronter à la table 1 Arnaud contre Anthony qu'on a déjà vu à la ronde 1. et à la ronde 3. Et à la ronde 3 aussi, effectivement. Oui. Donc à côté, on va avoir un rouge-violet, donc dans la dernière version, bien sûr, donc version classique, une nouvelle version, on va dire classique du deck, qui a évolué vers du midrange, qui est assez étonnant, parce que quand on voit de où il est parti en chapitre 1, qui était vraiment le deck hard control, enfin c'était le deck control, il n'y avait pas d'autres questions, et à force des éditions. Et bon, déjà, il y avait déjà eu une grosse évolution avec le chapitre 2 et tout le pack mime qui s'était greffé au deck. On a vu la disparition des Aladins, par exemple, qui reste pour moi Mhm. des cartes assez Ah ouais, intéressantes. Aladdin il reviendra, je suis convaincu qu'un jour il reviendra. Et c'est ça, les gens se rendent compte que la carte est forte et qu'elle a raison. Après, il faut peut-être un bon petit Aladin, parce que le petit Aladin qu'on avait, c'était pas la folie. Mais avec la vitesse sphère qui existe, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire en rouge contrôle, non objet, avec peut-être du violet. Mhm. Ça, c'est peut-être quelque chose qui reviendra plus tard. Les gens peut-être sont peut-être pas plus penchés dessus, et moi je me pencherai pas dessus car j'aime pas le rouge. Mais c'est vrai que Mais rouge-violet, comme tu dis, ça a beaucoup évolué et c'est vraiment devenu un ça. deck mid-range qui s'adresse pas au même public en Et fait. Avant, c'est c'était, comme tu disais, plus. c'était un contrôle. C'est organique en fait. Il y a vraiment une logique dans le deck. C'est pas seulement un deck qui est juste on ajoute des bonnes cartes les unes sur les autres, ça marche très bien. Il y a des decks comme ça qui fonctionnent où c'est que du good stuff. Et Bah, pour le coup, l'avantage, c'est que du good stuff, mais en même temps, ah, les decks il y a Tyrant Magi de l'Orcana sont quand même quasiment que des decks. Il y a une synergie en fait, on commence à avoir une synergie avec le pack mime, avec Finn, avec de la gestion. Bah, il il y a une évolution. Je trouve que le deck est plus cohérent. En fait, il y a Ouais. vraiment une Bah, il cohérence. tire profit simplement du card advantage qui peut être fait par le violet, avec Mime qui bounce Merlin Lapin, et les cartes de violette qui font du draw flat, type Mes Amis de au-delà, et couplé avec le rouge qui reste la couleur de gestion absolue, Il y a le Castle. la mieux placée. Et pour, comme tu dis, ouais, pour concurrencer les decks un peu rush, le violet, il a l'avantage, enfin le violet rouge d'ailleurs a l'avantage d'avoir des decks avec des cartes charge qui vont pouvoir attaquer tout de suite pour Ouais. aller trade direct avec le champ adverse, donc typiquement la mime renard, le Maui, Bah oui. qui sont des cartes avec des stats énormes par rapport à leur coût. Et à côté de ça, des anti-bêtes simples, type maintenant, bon, elle a gagné Brawl, elle a gagné être un roi Ouais. incontesté. Et puis, du coup, le deck se permet de jouer Be-Prepare parce que c'est jamais un deck qui va vraiment vouloir overextend. Le deck, il veut gagner avec 5-6 permanents, enfin 5-6 trucs Ouais, sur et le puis board, même, un château, 2-3 bêtes, pas overextend. Et si jamais l'adversaire il est sur le point de gagner, il Be-Prepare. Et normalement, il aura plus de cartes en main pour repartir. il suffit qu'il ait Castle et les Castle vont faire la game à eux tout seuls en fait. Ouais. Les Donc là, Castle, il suffit de garder, en fait, de protéger les Castle et Castle gagne la partie tout ouais, c'est seul. ça. Castle va faire gagner tout seul, et vu que tu as beaucoup de cartes qui vont permettre de gérer les personnages en face, ça va être dur pour l'adversaire d'aller casser un Castle avec 7 de défense. Et le Castle, en plus, évidemment, c'est aussi un moteur de draw sur le mid-late game, parce que si tu arrives à garder des créatures dedans, bah, tu draw comme un fou. C'est Donc ça. c'est un effet snowball en fait. C'est que voilà, C'est... c'est que maintenant on a les films qui ont été rajoutés dedans, les Sisu, la Ouais. Sisu qui leur a deux, qui tape fort si l'adversaire a beaucoup de cartes en main. Il y a des packs qui jouent des grosses Sisu. On va retrouver facilement trois Medusa, puis Lady Drayman, comme on la voit très peu au final maintenant dans le rouge, qui est Medusa, qui pour plein de raisons, comme on a pu voir avec la partie de Clémentine, n'est plus forcément la carte intéressante. Ouais. Dans Supplanté par Mufasa, Medusa. elle peut, voilà, mais déjà Medusa s'occupe de Etremain en direct en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc rien qu'elles ont le même slot d'utilisation, et donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on va avoir plus la même importance. Donc on est en Donc là, on BO2, c'est Anthony qui commence. Du coup, ouais. ça veut dire que c'est forcément Arnaud qui commencera la suivante. Ils ont mis leur téléphone, donc on va pas s'occuper d'afficher l'or, on va le voir directement sur l'écran. Et donc Anthony avec son Red Song,
Donc un deck qui pourrait ressembler à un Mufasa à roulette, mais qui ne joue pas Mufasa et qui a par contre tout le pack chanson avec l'Ariel, qui commence avec une petite Cendrillon. Petit Cendrillon qui est. Bah, on a plus l'habitude de l'avoir en style song. Où là, justement, en style song, elle est très forte. Là, Bah là au elle va final, il n'y a, pas de chansons rouges qui peuvent être chantées par la petite Cendrillon, parce que je crois pas qu'il joue... Ah si, pardon, peut-être bien qu'il joue Votre roi vous invite à la fête. ici, je crois qu'il en joue deux. Il avait utilisé la première contre Clémentine Ah, pour c'est vrai, c'est gérer vrai. justement son. euh, je sais plus, Gothel, sa mère Donc, Gothel. donc là, les deux decks jouent Flynn, et pour moi, c'est l'un des défauts de Flynn. Flynn, une très bonne carte qu'on a vu apparaître justement dans les rouges-violets, principalement, je dirais, pour la raison que c'est une carte qui peut faire gagner contre les decks card control que sont bleu-rouge et bleu-gris. Mais en dehors de contre ces deux couleurs-là, alors pour le coup, moi j'ai joué bleu-rouge et j'ai joué rouge-violet. Donc j'ai joué Flynn pour essayer de gagner contre bleu-rouge et j'ai joué bleu-rouge en subissant Flynn. Je trouve que souvent le Flynn il va faire gagner des parties contre bleu-rouge, mais alors contre beaucoup d'autres decks, on n'a pas envie de le voir. C'est une mauvaise Bah, carte. bah, on le voit sur la première contre moi où Anthony il le joue. Et à un Mm. moment, il en a deux. Et Finn ne fait rien. À aucun moment, Finn Ouais. fait quelque chose parce que j'ai les Monsieur Mi, j'ai Monsieur Smith. Et puis dans l'autre, j'ai Grand Matala, ce qui fait que à chaque fois, je fais Ouais. tout pour avoir justement une compensation. Et de toute façon, s'il y a besoin, j'ai Gravios Sword, quoi. Alors il y a une Il telle me- surreprésentation de bleu-rouge, semble-t-il, en ce début de chapitre 4, que peut-être que ça vaut quand même le coup de jouer des Flynn euh, dans les différents decks qui peuvent se le permettre. Mais voilà, là dans un match où les deux jouent Flynn, ont deux decks qui sont buildés pour avoir des créatures overstatées, donc la Sissou à 3 ancrable qu'on voit ici, jouer des Maui, jouer des créatures avec un bon body, enfin une bonne attaque pour trigger le Flynn, là je pense qu'ils vont vite se neutraliser. Ah bon, alors là, Et la Sissou, elle donne quand même un gros avantage. La Sissou, après, elle donne Finn, l'avantage. Finn a quand même l'avantage d'être ancrable. Donc rien Oui, que le fait de ça, ça reste une carte qui est forte dans des match-ups et qui est ancrable. ouais, exactement. Donc en soi, elle est vraiment pas déséquilibrée. Elle serait non ancrable, ça changerait tout. Mais voilà, elle est ancrable. Ça permet de la jouer si jamais le match-up est pas favorable. Bon, l'ancre. Ouais. Si le match-up est pas favorable, mais que l'adversaire a rien sur le board, ça coûte rien de la poser. Ça se trouve, Mm. elle va gagner 3, peut-être 6 lore. Il suffit d'avoir un peu de gestion. Mm. C'est ça la beauté, je C'est trouve, de cette mécanique de l'Arcana de cartes ancrables, pas ancrables, c'est que ça, j'entends des gens encore des fois qui ronchonnent en disant ça serait quand même bien si un jour ils introduisent un sideboard de l'Arcana. Mon avis personnel, c'est que c'est pas nécessaire à l'Arcana parce que il y a cette notion de cartes ancrables, pas ancrables qui permettent de faire un petit peu ce rôle-là. On peut se permettre de jouer des cartes qui sont fortes contre certains match-ups, inutiles dans d'autres, mais vu qu'elles sont ancrables, on se permet de les jouer quand même. Là où une carte non ancrable, ouais, par contre, elle ne peut pas se permettre d'être situationnelle c'est quasiment. ça. Une Et carte le non problème, c'est ancrable, qu'on a elle beaucoup doit. de cartes situationnelles qui sont non ancrables. Ouais, Voilà, après, c'est c'est ça le la magie problème. du game design. C'est là où je trouve qu'ils ont vraiment bien joué leur truc. C'est qu'ils ont réussi à faire un bel équilibre entre une carte, elle est non ancrable, elle est très forte, mais non ancrable. Du coup, on veut build des packs avec beaucoup de cartes fortes, mais du coup, on atteint vite un nombre de cartes non ancrables trop élevé. Ça marche pas. Ça se limite tout seul en fait. Le deck s'étouffe à partir du moment où il y a trop de non ancrables. C'est Et, ça. euh, Bah, et sinon, en fait, les seuls decks qui peuvent potentiellement dire ok, j'ai joué un peu plus de non ancrable et encore c'est dangereux, c'est bleu. Parce que bleu a Ouais, la parce plume. qu'il y a la plume, il y a la rampe, qui C'est fait... ça. En fait, une carte non ancrable, elle est problématique tant qu'on peut pas la jouer. C'est pour ça que déjà, je pars souvent du principe que les cartes non ancrables qui coûtent un ou 2, c'est pas si grave que ça. Le fait qu'elles soient non ancrables, c'est quasiment... C'est embêtant parce qu'on peut pas l'ancrer, mais au final, c'est pas une carte qui va nous coller à la main parce que un ou 2, on arrivera toujours à les avoir. La carte, on pourra toujours la résoudre au pire. Par contre, une carte non ancrable a un peu plus que ça, 3, 4, 5 et plus. Là, c'est tout de suite plus problématique. C'est ça, c'est. Mais bon, pour l'instant, on voit ils sont un peu en train de se stabiliser. Mais ça avance pas beaucoup. Ouais. Marno a quand même, j'ai l'impression, plus de cartes en main. Et puis Euh, bah, d'un côté, il a le pack violet, et le pack violet, ça pioche. Et Ouais, on ouais. voit qu'il a. Là, je pense qu'il a chanté, vu qu'il a que un de l'or, il a dû chanter Mes amis de l'au-delà, ouais. avec tout. Il a la Donc, maléfique. c'est ça. Bon, déjà, il était sur le draw, donc il avait une carte en plus. Il a résolu son Mes amis de l'au-delà. Et puis, il a que deux permanentes, son adversaire en a trois.
C'est ça, on a vraiment quelque chose qui permet de. C'est ça la force du LS, c'est qu'on est sur une draw qui est pas excessive comme le gris avec ce rêve bleu, mais on a quelque chose qui est plutôt intéressant et qui permet de piocher petit à petit. On a On perdu a ta bien, vidéo, c'est bon. on a bien vu, oui, j'avais fait un transfert. Ok, ok. On a bien vu que, à part Jafar, le deck Jafar Will, mais qui aujourd'hui est pas plus joué que ça, les decks qui jouaient violet style, en fait, se coupaient de rêve bleu parce que rêve bleu c'est bien, mais il faut vider ta main. Il y a des moments où c'est pas intéressant, sinon ça peut coller à la main. Donc si t'as pas, toujours quand t'as pas la plume, tu peux pas, on va dire, t'en débarrasser. Tu vas pas forcément jouer des Simba pour pouvoir piocher des fossés. Mhm. C'est Donc, tout cet environnement qui fait que. Mais voilà, basiquement, en termes de draw, c'est Arnaud qui a l'avantage. ouais, là, c'est Là, la intéressant, on vient de voir Anthony qui vient de gagner quand même 3 de l'or avec son Flynn, juste grâce à sa Sissou, parce que justement Arnaud a plein de cartes en main. c'est Et ça. vu qu'Arnaud a plein de Et, cartes en main, la Sissou est plus grosse. et là, il va piocher sur. Alors là, Anthony pioche. Par contre, je pense qu'il faut qu'il garde en tête, vu que là il y a un combat de Flynn, il faut qu'il garde en tête que, idéalement, il faudrait qu'il ait moins de cartes que son adversaire à la fin de Mais son tour, pour ne c'est pas ça. que Arnaud gagne ses 3 de l'or. Bon, après, on peut pas toujours tourner Le problème, autour, hein, c'est mais que si, ouais, c'est que là, s'il tape, voilà, il va taper. Mais donc là, il peut non. toucher quoi? Il y a un Là, il peu peut de. enlever. Il a le choix entre deux chansons. Par contre, ça fait une carte en moins de chaque côté. Et du coup, là, je Ouais, pense qu'en fin de tour, c'est Anthony qui aura plus de cartes en main. surtout Il que en là, a on a bien vu 5. qu'il y a Maui, je sais pas. Ah non, il a combien là? Il a 4 avec 5, donc 5 c'est Maui. Ce fait que Maui peut gérer. Ah, il a plus 4. Le problème, c'est que s'il vide. Arnaud vide bien sa main, Maui peut s'occuper de 6 sous adverse sans gros problème. Il va pouvoir gérer Cendrillon. Et qu'il a encore une chanson pour sacrifier une créature, il va pouvoir soit gérer Flynn, soit gérer. Ah là, il va pouvoir faire du ménage dans le Morano, hein. Ouais, effectivement. Donc là, il gagne 3 de l'or parce qu'Anthony a plus de cartes en main. Donc sa Sissou est plus grosse que la Sissou. Enfin, la Sissou d'Arnaud est plus grosse que la Sissou d'Anthony. Donc le Flynn d'Arnaud trigger. Est-ce il va en créer, mes amis viennent de là? Je vais faire garder On va pour moi, ils viennent de là. Après, là, il a l'opportunité de gérer la Sissou. Il peut gérer Euh, beaucoup de choses en fait, c'est ça. Après, ils savent qu'ils sont dans un match-up. Enfin, je suis pas sûr qu'Arnaud connaisse extrêmement bien la liste d'Anthony parce que cette liste Red Song est une liste qu'on voit assez Et peu, qui est pas il connue. Et c'est toujours un avantage quand on vient sur un tournoi avec une liste pas mainstream, encore a fortiori si on l'a designé nous-mêmes, qu'on l'a brainstormé nous-mêmes et qu'on est le seul à la connaître. Les adversaires, souvent, ils bug un petit peu en se disant mince, du coup, je sais pas ce que tu joues. Et c'est vraiment un avantage de jouer des listes peu connues comme ça ou pas connues parce que l'adversaire ne va pas jouer optimalement comme il pourrait jouer en affrontant une liste mainstream. Ok, mon adversaire il joue gris vert, je sais exactement ce qu'il joue, tout le monde, tous les joueurs de gris vert jouent pareil, et l'adversaire va pouvoir faire des pronostics sur ok, sans doute il a ça et ça dans sa main, je vais tourner autour ou pas. Quand on ne connaît pas la liste de son adversaire, on fait des Après, erreurs. basiquement, son adversaire a joué Cendrillon. En fait, le problème c'était Cendrillon tour 1 en fait. Il a donné l'information, je joue une chanteuse. Donc si je joue une chanteuse, j'ai des chansons. Mhm. Si j'ai des chansons, j'ai Ariel. Si j'ai Ariel, j'ai Free. Ouais, c'est sûr. Voilà, Donc, c'est mathématique. Là, ouais. on peut pas. Donc, il sait qu'il y a Bifreeper en face, il sait qu'il y a un risque de Bifreeper s'il nettoie trop le board, mais il doit quand même nettoyer le board parce que son adversaire il est monté. Bon, après, il est pas tant avancé que ça. Non, pour l'instant, il se maîtrise pas mal. Il a pas fait. Et de toute façon, dès qu'il y en a un qui va prendre un avantage franc sur le board, l'autre va faire be prepare. Ah, Et c'est du coup, ça. toute la magie, toute la tactique ici, ça va être de réussir à grinder systématiquement, faire des trades positifs, mais sans jamais overextend. Et alors, Arnaud, il aurait une arme fantastique pour faire ça, ça serait s'il posait un château. Mm. Poser un château, ça serait extrêmement fort, parce que, à Bah, part déjà, là, Maui, il y a quasiment il a pas de cartes l'avantage. chez Anthony qui pourrait gérer facilement le château. Après, là, Anthony, on voit il est une Médusa. C'est que Médusa va pouvoir gérer Finn. Donc, Ouais. déjà, au moins, ça va. Voilà, je pense. Hop, Finn, ça évite qu'un eau puisse augmenter au fur et à mesure.
Ouais. Par contre, le Maui, il va quand même neutraliser le Flynn d'Anthony pendant encore un moment, je pense. Parce que Ah bah là, Maui, il faut quand même aller le chercher, quoi. Maui, il est costaud, Bon, hein. après, il faut se rappeler que Maui a combattant. Du coup, si jamais il engage à un moment sa Medusa, Maui Il est sera pas obligé obligé de... d'aller s'empaler dessus. À moins qu'il le fasse chanter. Ah, donc le Be Prepare qui risque de partir. Il Ah lui non, là, laisse donc. le Bee Prepare. Après, c'est une bonne idée aussi, hein. Je veux dire, laisser le Bee Prepare en disant, c'est pas grave, moi je vais toujours tourner autour. Et au pire, à Mhm. un tour, toi tu feras Bee Prepare, tu perdras ton tour à faire ça, et moi c'est moi derrière qui vais repartir. Le Be Prepare, Sachant. c'est une carte qui est peu chantée. Oui, en plus, je suis même pas sûr que dans le deck d'Arnaud, il y ait moyen de chanter Bee Prepare. C'est même. À moins qu'il joue la grosse Issou, mais dans ce cas-là, c'est pas forcément un bon play. Donc là, moi, ce que Ouais. j'aime beaucoup dans le pack violet-rouge, c'est que voilà, il y a vraiment une curve qui est très bonne. On voit Arnaud qui pioche, par exemple, des adeptes de Tchernabog. Alors on pourrait se dire, ah, c'est un sale top deck en mid-game ou en late-game. Oui, Non, ça fait c'est pas. vrai, mais en fait, il va juste prendre un lore et se recycler et se piocher. Et Non, c'est pas du tout une mauvaise carte. C'est la force vraiment de violet-rouge, c'est qu'il va pouvoir. Il n'a pas de cartes qui vont être très mauvaises en late-game. Piocher un Merlin, c'est pas mauvais. Quel que soit celui que c'est. Piocher une Madame Mime, bah, ça dépend du board que t'as, mais ça, c'est jamais mauvais Un non plus. Merlin, c'est pas mauvais. Ah oui, voilà, c'est un Merlin, c'est pas mauvais. Il joue les petites maléfiques ancrables à 3 là, c'est jamais Ouais, mauvais. Elle se ouais, recycle, elle va les piocher. réponses, ouais. Ah ouais, là, ouais, après, c'est que là, est-ce qu'engager réponse, ouais, il essaye d'avancer dans l'ordre, de grappiller. Le problème, c'est qu'il est pas beaucoup avancé. Maui qui a fait le café, comme on en parlait à une des vidéos, hein, Maui qui est la carte pour moi la plus forte en rouge. Et on le voit encore là, il gère 3 cartes. Mm, Il gère 3 cartes, il est ancrable. Il est ancrable. Et comme on ouais. disait en début de vidéo, il y a enfin, Maui est vraiment une carte qui il a trop de force, est-ce qu'il a trop d'endurance? 5-4 ça aurait été peut-être mieux. Parce que 4, on voit qu'il y a déjà un stade où il y a pas mal de créatures qui se tapent à 4 et pas à 5. Ouais. Déjà là, t'as fait une différence de 5 et pas 4. Moi, je pense Euh, que juste, ouais, il aurait été pas ancrable, ça aurait été une carte dans la moyenne. Le fait qu'il soit ouais. ancrable en fait une carte au-dessus de la moyenne. Après, il y en a d'autres, hein, des cartes au-dessus de la moyenne. C'est dur de quantifier exactement de combien elles sont au-dessus de la moyenne, c'est dur de faire des comparaisons, mais clairement Maui est une carte au-dessus de la moyenne. Le jour où Maui sortira des decks rouges, il y aura eu du power creep à l'Orcana, évident. Euh, Ou ce sera un nouveau format. donc ce sera un nouveau format, oui, effectivement. Ce sera un format où on a pu les. Et c'est qu'il y a d'autres cartes qui seront pas là. Mm, Ça pourra rebattre totalement les cartes. ouais. C'est ça qui est. Mais je trouve que ça va encore dans le sens où une carte comme Maui, qui est une carte au-dessus de la moyenne, mais c'est une carte qui ne fait pas gagner. C'est une carte qui ne donne pas de l'or. En aucun cas. Donc, Alors, je enfin en suis aucun cas. pas forcément d'accord sur ce point-là parce qu'elle fait pas gagner, mais justement dans un deck où t'as 4 castles, le fait de gérer les créatures adverses et ou gérer des fois des castles adverses ou des autres lieux. Mhm. Après, il y a beaucoup moins de lieux, même en bleu, on joue plus Picsou. Mais le fait de pouvoir défendre le castle et de one-shot quasiment tout, Ouais, c'est euh, vrai. pas déconnant, hein. Et le fait et la synergie avec Finn, encore une fois, on voit, Ouais, ça voilà, c'est nouveau, mais ouais. et c'est nouveau, mais ça rend, voilà, Maui est encore fort. Tu as un Maui qui est à 6, t'as peu de créatures qui sont à 6. Mhm. Regarde Tamatora, il est à 5, hein. Pourtant, il coûte beaucoup plus cher. Bon, il fait beaucoup de choses aussi, mais Ouais. Ouais, Tamarot, c'est clairement une carte qui est très très forte pour faire gagner. Maui, c'est un outil de contrôle en fait. Maui, c'est un outil de contrôle. c'est ça. Donc là, on voit, bah oui, il y a toujours... Sisu est toujours là. Enfin, c'est une nouvelle Sisu. Ouais. Et on a donc Finn qui continue. Donc, voilà, c'est Finn là pour l'instant. On voit bien que Finn Il fait quand fait même la... la game dans le parce que les deux joueurs jouent autour, enfin jouent, essayent d'utiliser Flynn à leur avantage et on voit qu'ils y arrivent. Les deux decks Sachant sont qu'il bien il bien monte à polyvalents. 15. Il est monté à... Non, il est monté à 12. Il est Bah, monté à un à... moment là, Arnaud, il va être obligé, je pense, s'il n'a pas de manière de contrer l'effet du Flynn, il va être obligé de biprep. Parce que là, Après, il peut pas laisser son adversaire monter là, il beaucoup est à un plus. 2 sachant qu'il a... Si Hydro là, il encre et il prep, il perd une carte.
Ouais. Enfin, techniquement, il en perd 2 avec le Bip Reaper. Bah, surtout Mais que là, voilà, il a sacrifié son Tchernabog. qu'il l'a fait draw. Donc ouais, le Bip Reaper, là, clairement, voilà, hop, hop, Ouais, j'ai cru hop. qu'il avait oublié. Il prend son lore et il biprep, normal. Effectivement, là, il a fait Et du ben 2 ça, il pour est bien à 3. 15. Il est bien à 15. Il a fait du 2 pour 3, sachant que... Il En était à fait, 15, Anthony? Ouais. ouais, Ici, ouais, non? ouais. Et en fait, c'est à 12, mais il a quitté avec 3 Ah oui, pour 3. d'accord. Ok. Bon, la Perdita, voilà, Perdita reste intéressante dans un deck bien construit autour. Exactement, ouais. Ouais. Le fait que, en fait, c'est son ETB, vu qu'il y a l'un ETB, ça change tout. C'est un peu ce qu'on avait comme problème avec la légendaire Blanche-Neige. Donc Hmm. c'était chapitre 2, si je me trompe pas, où bah, elle n'avait pas d'ETB. Bah, Voilà. beaucoup de légendaires, hein. Si tu regardes la 6 ou bleu légendaire, c'est pareil. Moi, quand elle est sortie, je me suis dit, en ancien joueur de Ouais, ouais, Magic, je me ouais. suis dit, oh, la carte là, elle est forte. Une carte qui fait draw à chaque fois qu'elle fait gagner parce qu'elle part à l'aventure et en plus elle fait draw quand elle fait ce pourquoi elle est censée faire. Brawl C'est qui fait fort, le cas. mais au final, elle n'est pas jouée parce qu'il n'y a pas de TB. Donc trop souvent, tu vas la jouer et en fait, tu n'arriveras jamais à en tirer profit. Alors qu'une carte comme Perdita, au moins tu la joues, tu Elle va as un faire reward son tout de effet. suite. Tout de suite, tu C'est vas ça. récupérer un permanent de ton cimetière. Et tout ce qui vient après, c'est du bonus. Bah, c'est un peu la grosse différence qu'on a avec Magic, c'est le fait que tu choisis si la créature est engagée de l'attaquer ou pas. Ouais, ouais. Et c'est là où on a vraiment une grosse différence et on a en fait déjà beaucoup plus d'anti-bait quasiment dans les decks. En fait, on se rend compte qu'à Magic, bah, il y a tellement de decks différents, c'est qu'il y a des decks qui sont vraiment quasiment pas de gestion de créatures Ah oui, et oui. qui vont plus gérer sur la tempo ou juste sur les points de vie et bloquer. Parce que tu as la notion de attaquant-bloqueur. Là, c'est pas le cas. Là, tu vas le lorer, c'est ça qui va t'amener à la victoire. Et par contre, quand tu es engagé, tu es ciblable. C'est tout ça qui fait cette différence et qui fait que les cartes comme Sisu, qui à Magic ont été très fortes, bah alors qu'Anna, c'est pas disparu. Ah, Ah, c'est bon. je voulais regarder sur Melee à combien étaient les deux joueurs à ce moment-là à ce moment-là du tournoi. À combien de points Anthony, ils étaient. il a déjà fait au moins 2 draws. Anthony, il a fait 2 draws parce qu'il a fait un draw contre Clem et il a fait un draw contre moi. Ah non, il gagne contre Clem. Contre Clem, il gagne 2-0. Il Il a gagne pris contre les moi, donc 7 points. il fait un draw contre moi et il gagne contre Clem. Arnaud, il perd la première et je crois qu'il a gagné les 2 suivantes. Je vais regarder Je crois, je les crois qu'Arnaud, chiffres. il arrive, il a que la première qui perd et après il fait un draw sa dernière et 3 victoires. Donc, Mais voilà, le TB alors qu'Anna c'est fort. Les entrées sur champ de bataille, enfin, c'est quand le personnage rentre. C'est vrai que j'utilise les termes de Magic d'habitude, mais ouais, c'est fort. Après, les débuts de tour aussi. En fait, tout ce qui t'as pas besoin d'engager. Si t'as pas besoin d'engager, souvent c'est fort. ouais, ouais, c'est vrai. T'as besoin d'engager, pareil, Ouais. ce qui est très fort, c'est Typiquement, Ward. Pongo, beaucoup ont dit au départ que Pongo était pas super fort, le Pongo à 3. Mais en fait, comme tu dis, le fait que tu puisses utiliser son effet tout de suite, juste en payant C'est ça. Il sans avoir à faut, en fait, l'engager, c'est très fort. il y a ce côté rapidité. Il faut que ce soit rapide, parce que sinon, vu qu'il y a beaucoup de gestion, si tu dois attendre un tour, sauf si c'est pour vraiment l'aurer, comme tu vas voir par exemple la belle, et encore voilà, la belle c'est bien avec le Kidime, que toute seule des fois c'est trop facilement géré, Mm. mais que ce soit le belle ou Ariel, Ariel l'avantage c'est que même si tu dois attendre à la ward, Arnaud qui a fait un bip repair, Ouais. en fait c'est qu'on regarde, c'est qu'Arnaud avance petit à petit, euh, il est avancé petit à petit, il a rattrapé au lore, Ouais, il... il y a 5 points d'écart quand même. Hein. 5 points, c'est pas rien. Ouais, mais ça avance pas depuis tout à l'heure en fait. Ouais, ouais. En fait Arnaud il a avancé, par contre Anthony il a pas avancé. Ouais. Anthony, là, il était à 17 points. Donc, il avait effectivement 2 fois à 7 points et il avait eu un draw. Le draw contre toi à la La une. première. Et Arnaud, il est à 14 points. Il a fait 2 victoires et ensuite l'autre, il a perdu. Ouais, donc il aura 2, donc le Stitch qu'il aura 2. En plus, c'est un Stitch first sprint. Ouais, avec les ratas. Enfin, avec le, Avec pas les ratas. ouais, avec l'erreur Alors, le imposée. château qui arrive tard, hein, Ah oui. pour Arnaud. Je pense qu'il aurait adoré avoir un château dans les 5 tours qui viennent de passer.
Bon, par contre, ouais, plan double Non, en château. fait, il y en avait un qu'il avait depuis quelques temps qui lui collait à la main, mais vu que Anthony avait pas mal de cartes, il voulait Ouais, pas il la n'avait pas poser. l'occasion de le. Là, on met à 17, donc techniquement, Anthony a le létal. Arnaud, lui, monte bien aussi. Ah bah, la Arnaud carte fait, parfaite. Arnaud fait encore Prepare et fait j'ai gagné. Parce qu'en fait, là, sur le Prepare, il va prendre le tour. Bah, Les c'est même... En plus, châteaux. il a adepte. Donc, du coup, il a le létal pour le tour d'après. Non, il a une chèvre. Ouais, non, Voilà. mais là, Anthony a concédé, voilà. Ouais, bah, voilà, c'est Prepare. Prepare, on. Ouais, Prepare reste fort, c'est une carte que Puis j'aime Prepare beaucoup. reste fort et c'est, je trouve, malheureusement, un petit peu triste qu'après 4 chapitres, ça soit toujours le vrai mass removal, le vrai seul mass removal Ouais, ce que dans les 6 couleurs. Il y en a d'autres, par mais qui grade, sont par grade. conditionnels, qui sont pas aussi bons et qui peuvent pas être utilisés aussi bien. Bah là, on le voit. Et en fait, c'est vraiment l'addition de château into Be Prepare. Il y a que, et voilà, il y a que Rouge Violet qui fait ça. C'est. Tu fais, ok, en fait, c'est les lieux qui font ça de je vais gagner en début de tour, château qui est le meilleur des lieux. De toute Ouais. façon, il n'y a pas Château est clairement le meilleur des lieux. Il y a juste pas de question à se poser sur ça. Et le problème, c'est qu'il est violet. Et que le violet marchait déjà très bien avec le rouge. En fait, il aurait été jaune. Mm. Jaune, on l'aurait vu de l'autre côté, en fait. Mais ça a un peu moins bien marché. Ouais. Parce que t'avais pas le pack mime. C'est un peu ce qui me dérange actuellement à l'Arcana. Il n'y a pas grand chose qui me dérange. Globalement, je suis complètement conquis par le jeu. Mais dans les petits reproches que je pourrais faire, ils ont fait un équilibrage sur les 4 chapitres pour les 6 couleurs qui est assez exceptionnel. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça ait cette qualité d'équilibrage là. Par contre, je trouve qu'on peut distinguer des couleurs qui seront un peu des couleurs dominantes et des couleurs qui sont un peu des couleurs soutien. Et je sais pas si c'était voulu, je sais pas si quoi, mais j'espère que ça tendra à se niveler pour équilibrer toutes les couleurs dans leur impact sur les jeux. Parce qu'on peut voir aujourd'hui que le rouge, le gris, c'est des couleurs dominantes. Oui, Le oui. vert, Après, ça a tendance pour à être le dominant gris, aussi. ce qui est assez intéressant, c'est que, justement, c'était Arnaud qui m'en avait parlé on a- quand on se baladait, et il me disait, dans l'Orcana, t'as 5 gemmes et un acier, en fait. Ouais, métal, ouais. C'est ça, un métal. Le but, en fait, de style, donc, c'est de soutenir. C'est pour ça que, en fait, c'est pas étonnant de voir que alors, le gris encore plus que le rouge en soi. On a bleu-gris, on avait violet-gris. Alors, il y a juste rouge-gris. Rouge-gris, ça, d'un côté, c'est les deux couleurs ultra Mm. contrôle, donc il n'y a rien qui a vraiment marché entre eux. On a eu jaune-gris, on a eu vert. Enfin, en fait, sauf le rouge, tous les autres fonctionnent bien avec le gris, en fait. Et t'as un deck qui fonctionne bien. Parce que même si violet-gris, on le voit main, c'est un deck qui a toujours bien marché. Ouais, mais pour moi, le Là, gris, je le mettrais vraiment comme une des couleurs dominantes à l'Arcana. Pas ah une oui, couleur le de gris. soutien. Non, non, le gris est une couleur. De toute façon, il y a deux couleurs dominantes, hein. Alors qu'Arcana, c'est le rouge et le gris. Mm. C'est les deux couleurs qui déterminent le jeu. Mais parce que On a... en fait, c'est les couleurs qui ont des gestions nettes, qui ont des Ah oui. gestions directes, on va dire. Encore plus le rouge que le gris d'ailleurs. Et c'est là où je dis, je suis un peu déçu parce que j'aurais espéré qu'il y ait plus tôt, après peut-être que ça arrivera après, peut-être pas, j'en sais rien, mais j'espère que ça arrivera après, qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait des sortes de gestions qui respectent l'identité de chacune des couleurs. Donc qui seront peut-être des gestions conditionnelles, mais qui soient d'un power level jouable. Parce que là, il y en a des gestions conditionnelles en jaune, il y a des Oui, gestions conditionnelles en verte. Ils ont bah, sorti on des joue, hein. cartes, le C'est plus pas grand vu. criminel du Ah, monde, ou je sais pas quoi là. on a... En vert, tu peux bannir une carte qui est déjà blessée. C'est des cartes qui sont pas mauvaises, mais elles passent clairement pas le cut pour Non, passer dans des à des la decks rigueur, tiers. t'as le jaune-vert avec Sous l'océan Ekida. Où, Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Pour moi, ça fait partie des decks que j'espère pourraient rivaliser avec les decks tier 1. on le voit Peut-être de que plus la en liste plus n'est pas faire des tops. mature encore. On le voit de plus en plus faire des tops. Je pense que si on doit vraiment le catégoriser,
euh, il est dans les tiers 2. Il est dans les tiers 2 avec Hmm. Silsong en fait. Sans Ils sont doute, là, sans doute. ils sont à cet Et endroit-là. après, il y a aussi, c'est bien que tu nommes Stilsong là-dessus, parce que je pense qu'il faut aussi donner la distinction entre les decks qui sont tier 1. Donc, on rappelle hein, la distinction tier 1 de 3. Ça indique le power level du deck, mais c'est surtout un ranking, un classement de leur fréquence dans laquelle De on les retrouve réussite. dans les tops. Et du coup, en fait, c'est pas purement et simplement une indication sur la force du deck, c'est en fait un mélange entre la force du deck et la proportion dans laquelle il est joué. Ce qui veut dire qu'un deck qui va être un petit peu fort en début de chapitre, que plein de gens vont se dire oh le deck là il est un petit peu fort, tiens je vais le monter, je vais le jouer, il va se retrouver surjoué et en fait, il va tout de suite passer tier 1 ou tier même gold, Et ou peu importe Nemesis, il comment va on le pop. dit. Mais ça ne veut pas dire que le deck est imbattable. Ça veut juste dire que plein de gens ont entre guillemets pris une option de facilité qui peut se Mm. concevoir. Hein, je critique pas, mais c'est pas directement représentatif de la force du deck. Et tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a plein de decks un petit peu challenger qui vont arriver, des decks un petit peu qui vont arriver Mhm. ensuite qui vont combattre ce deck qui est trop joué et qui parfois sera mal joué parce qu'il va être joué aussi parmi tous les joueurs qui vont le jouer, il y aura des joueurs qui vont pas le jouer à la perfection. Et souvent les decks avec lesquels ça fait ça, c'est des decks qui sont assez simples à jouer. On va dire la masse de joueurs va pas se précipiter sur un deck qui nécessite 15 ans d'expérience dans les TCG et dans tout ça pour être performant. C'est vraiment. C'est voilà, c'est qu'un deck tier 2 en fait peut battre un deck tier 1 sans problème. Steel Song par exemple est, je pense, loin d'être déconnant contre Vergris. Des parties que j'avais fait, je m'en sortais très très bien. Voire en fait, moi j'aimais bien tomber contre Vergris parce que en fait j'explosais clairement, hein. Mm -hmm. Avec toute la gestion que tu as en Steel Song, c'est pas ça. Mais bon, donc là au niveau de la partie, donc Arnaud a commencé. Parce qu'en fait, il a donc Arnaud qui gagne la première, mais qui commence la Ouais, deuxième là aussi. c'est golden quand ça t'arrive, quand Là, tu commences pas la première mais tu la gagnes, tu sais que tu as tes 3 points assurés, tu c'est commences la ça. 2. Alors c'est un match-up, on est sur du mid-range contre mid-range, c'est un match-up où le fait de commencer est moins impactant, mais on prend quand même, hein, on prend toujours, c'est En toujours un sachant que avantage. là, Arnaud avait, en fait, il a eu son Chernabog tour 1 qui lui a permis de piocher. Il a pas eu de tour 2. Il a pas eu de tour 2. Mais au tour 3, il a posé 6 sous. On a de nouveau un duel de 6 sous. Mais on voit qu'il y a un brawl. Donc le brawl peut aller taper Finn. Il peut chanter. Voilà, voilà, il chante. Mais après, ça, c'est un truc à savoir. Un tips. Si vous comptez piocher, faites la pioche d'abord. Ouais, toujours. Toujours piocher avant de faire quoi que ce soit. Parce Histoire que. d'avoir toutes les possibilités Voilà. sur ce que vous voulez faire après. Pas D'avoir. de Chernabog. Donc c'est En ça, plus- c'est il faut piocher. Si vous ouais. parce qu'en fait, vu qu'en plus on va ancrer avec les cartes de notre main, ça je trouve, la carte que vous avez pioché, ah bah en fait elle est pas terrible, mais vous pouvez la mettre en encre. Mm, mm. Il faut piocher. C'est première décision, piocher. Et ensuite, si vous avez besoin d'ancrer, vous faites l'encre. Ouais. En plus, pour la partie là, Arnaud, le fait qu'il commence, il part avec une carte en moins, et donc on est sur un duel de ressources, hein, clairement, alors qu'on a déjà de base, c'est un duel de ressources. Mais il part avec une Pareil carte de qu'un encre moins en parce plus. qu'il commence, mais vu qu'il joue violet, il a beaucoup plus de facilité à faire des draws supplémentaires. Du coup, il est moins impacté par le fait d'être premier joueur. Le petit effet négatif d'être premier joueur, c'est-à-dire ne pas avoir une carte dans sa main en plus, ça l'impacte moins parce qu'il va avoir plein de cartes qui vont lui permettre de piocher. Et, c'est que ça. Voilà. Ah, le petit balai. Donc là, on voit, ils sont autour quoi, à 6. Et il y a un lore à deux lore, quoi. Pour l'instant, ça se regarde, ça se gère. On regarde, les cimetières sont déjà bien remplis, avec des anti-bêtes, des bêtes mortes, Ouais, ouais, non, un petit peu de c'est. cantrip pour Arnaud. Arnaud, il essaye d'avancer dans son deck. De toute façon, c'est ce qu'il faut pour pouvoir trouver des solutions. Il doit avancer dans son deck. L'avantage, c'est que il peut avancer beaucoup plus rapidement qu'en face. En face, pour avancer, il doit soit, voilà, soit utiliser réponse, mais il faut avoir des créatures blessées. Soit la chanson à Madrigal. Là, il est On parti a- en lore avec Sisu. Sisu qui est vraiment une bonne carte, hein. Par rapport à son coût, elle est ancrable. En fait, elle a quasiment que du bon cette carte. Elle est Non, en... si soit en fait, elle a rien de mauvais en Elle a fait. rien de mauvais, c'est ça. Elle a que du bon. Mais Elle lore pour 2. Elle est au minimum un en force, mais souvent elle sera même 2, 3, 4.
qu'elle sort assez Euh, vite, hein. C'est qu'elle sort assez et au vite, hein. final, quand elle est faible en attaque, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que l'adversaire a rien en main. Et là, par exemple, Arnaud, Mm. il est embêté parce que je pense que c'est un moment de la game où il aimerait commencer à pouvoir poser son château, peut-être même mettre des créatures dedans pour Non, mais continuer il à a la piocher Tremaine. plus. Il a la Tremaine. Ouais, d'accord. Il a une Tremaine, donc en fait, il fait hop, Tremaine. Ouais. Bah, ouais. Là, c'est l'un des cas où Tremen est supérieur à Medusa. C'est pour ça que pas mal de decks continuent à jouer une proportion des deux, un mélange des deux, souvent avec plus de Medusa que de Tremen. Mais en fait, c'est bien, c'est que dans une partie, par exemple dans la game 1, on arrive à jouer une Tremen et une Medusa. L'adversaire, il a l'information qu'on joue les deux, et du coup, il est obligé de faire avec. Il peut pas se dire, ok, sans doute mon adversaire, il joue que des Médusas, et il est Sachant obligé que d'envisager les deux, quoi. il suffit que Arnaud ait qu'une Tremaine et Oui, trois voilà. Médusa par exemple, mais il y a cette Tremaine qui est là. C'est pour ça que, alors moi j'aime pas ça, parce que j'aime bien que les soit par 4 ou par 3 à la rigueur, mais surtout par 4. Mais il y en a beaucoup qui vont jouer 3 cartes 4 en one slot, Mhm, parce mhm. que ils vont limite les jouer s'ils peuvent obligatoirement dans la première game, pour dire à l'adversaire, attends, regarde, j'ai ça. Ouais, ouais. Mais il y en a qu'une, sauf que l'adversaire est Et- obligé d'y penser. ouais, exactement. C'est et voilà, c'est qu'il y a pas qu'une il y a aussi une question, c'est vu qu'on est en BO, on reste voilà, on est en BO2, on sait comment maintenant ça se déroule et on se dit OK, mais je donne des informations pas parce que je veux pas je vais sortir de mon chapeau et dire ah attention, non justement, je crée le doute chez mon adversaire. Ouais. Après il y a des cartes justement où là on veut pas les jouer au premier, parce qu'on dit là c'est vraiment un coup de poker qui est C'est ma intéressant surprise, quoi. Ouais. et je la garde. Il y a d'autres cas, on dit attention. Tu dois tourner autour. Il faut savoir doser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs, et c'est ce que disait le gagnant de Lille. Il a des one slot juste pour ça. Ouais, ouais. Pour Mind Trick, c'est. Hop, donc on gère. Donc en plus, Arnaud, dans sa liste, il a l'avantage de. Bon, là, elle est au cimetière, ça Tremaine, mais quand elle est pas au cimetière, il a beau en avoir qu'une dans le deck, s'il en a qu'une dans le deck, il peut aussi toujours la remonter dans sa main avec une mime et la rejouer. Hmm. Alors, Donc là, il a posé son château, il est bien parce qu'il a, comme on disait, il a il réussi a- à gérer en face Maui, Sisu, poser son château. Donc en face, il n'y a plus de gros agresseurs qui pourraient lui one-shot son château. Donc le château va faire du lore. bon, Et il en pose un bon, deuxième. voilà. Il met une On est créature dedans qui va être dégagée, j'imagine. Comme ça, il est ouais. sûr de piocher. Là, sachant qu'il sait qu'il y a Maui qui est passé. Ah, le double château pour l'avoir eu dans une partie, c'était pas contre Arnaud, c'était contre un autre joueur. C'est compliqué, hein. Ça plie des games en fait, je dirais. Un C'est ça, château, tu peux encore faire la course. Deux châteaux, deux châteaux. tu peux plus faire la course. Donc là, il tape un château. Mais là, voilà, Arnaud, il va gagner quand même 4. Il a un Big Prepare en main, il fait le Big Prepare, il regagne forcément 4. Ouais, exactement. Ouais. En fait, là, il a une. La game est quasiment finie en fait à ce Et niveau-là, surtout, quoi. un autre truc, c'est qu'avec cette liste-là, et c'était déjà le cas au chapitre d'avant, mais surtout, ça arrivait au chapitre d'avant, dans les listes rouges-violettes, c'est que l'adversaire, il faut partir du principe qu'il a gagné quand il est à 17. Il faut pas laisser, souvent contre Oui. la plupart des decks, on se dit, bon, je peux prendre des Ah oui, non, mais risques, d'accord, je c'est peux fini. partir un peu en retard. Oui, c'est terminé. Anthony, il a dit c'est bon, Ouais. je peux pas Mais revenir. justement, parce que, en plus, on avait vu la main d'Arnaud, nous on a vu qu'il avait deux GOAT, et je disais, il a gagné quand il a 17. Enfin, il faut partir du principe, quand on affronte ces decks-là, qu'il a gagné quand il a 17, parce qu'il faut dire que dès qu'il a 17, il peut faire, je pose GOAT, je la remonte en main, je la rejoue, et du coup, je suis à 20, avec un effet de surprise. Et souvent, ça arrive qu'on se dise, bon, ça va, j'ai encore un tour, je peux le laisser buter un peu, et en fait, bim, non, Ouais, c'est trop tard. non. Mais d'un côté, là, de toute façon, Anthony, il s'en rend compte, hein, Arnaud, il a les deux castles, il vient de supprimer. C'est vrai qu'il a pas de Maui, donc même s'il pioche à Maui, il peut en gérer que un. Si son Maui se fait gérer, il y a le deuxième qui. Ouais, Voilà, non, c'était ingagnable. c'est Ouais. fini. Du coup, c'est Arnaud qui gagne 2-0. Arnaud qui D'ailleurs, gagne 2-0, qui était déjà du coup. Non, c'était Anthony qui était en tête du tournoi à ce moment-là. Il était à 17 points. Et il reste à 17 points. Et c'est Arnaud qui passe de 14 à 21 points à la fin de cette ronde numéro 4. c'est Arnaud qu'on retrouvera donc à la prochaine vidéo. Alors, c'est vrai que plutôt comme certains tournois pour lesquels on peut trouver des vidéos sur internet où les gens ils appellent à la table qui est filmée des match-ups qui vont être intéressants. Nous, on a choisi de laisser ça à la table 1. Le côté négatif que ça, c'est que sur les vidéos d'un tournoi, on voit plusieurs fois les mêmes decks, parce que forcément, s'il est à la table 1 et qu'il gagne, il va rester à la table 1.
Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la dernière ronde de ce tournoi en BO2 avec du coup Arnaud. À la prochaine. Salut!